Comme chaque année, des délégations officielles défilent au siège des Nations Unies. À l'heure où les tensions géopolitiques ou économiques s'aggravent dans certaines régions et que l'urgence climatique est plus que jamais au cœur des débats. Ils sont 136 chefs d'État à venir s'exprimer et échanger avec leurs homologues du monde entier. Pour cette édition qui se poursuit pour une semaine, des centaines de rencontres et événements sont programmés. Elles portent principalement sur des sujets brûlants, à l'image du climat et des tensions dans le Golfe. Des plans nationaux et de nouvelles initiatives sont attendus en faveur de l'environnement. Dans les couloirs du siège de l'ONU, la situation dans le Golfe est au centre de toutes les attentions. Nous sommes confrontés à un possible conflit armé alarmant dans le Golfe et dont le monde ne peut supporter les conséquences. La récente attaque contre les installations pétrolières saoudiennes était totalement inacceptable. Dans un contexte où une erreur de calcul mineure peut conduire à de grandes confrontations, nous devons tout faire pour faire valoir les raisons. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens et respectent leurs voisins. Le président français Emmanuel Macron joue le médiateur et tente de faire baisser la tension qui n'a cessé de croître entre Téhéran et Washington. Les relations entre Bruxelles et Londres ne sont pas en reste. Une rencontre est prévue entre Donald Tusk, président du Conseil européen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson, ainsi que les dirigeants français et allemands pour discuter du Brexit.